Si l'imam se trompe dans la prière, est-il obligatoire de le corriger? Ça, c'est important de le mentionner. Donc ça dépend, est-ce qu'il s'agit ici des actes ou est-ce qu'il s'agit ici de la récitation? Dans les actes, si l'imam rajoute une chose ou oublie une chose, il faut le corriger. Il faut le corriger en applaudissant ou en disant Subhanallah, en fonction des différents avis à ce sujet. Et en fonction de s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En disant Subhanallah ou en applaudissant pour ceux qui ont considéré que les femmes doivent applaudir. Ça, c'est s'il s'agit d'actes. Mais s'il s'agit de paroles, c'est-à-dire que l'imam se trompe dans la récitation, alors non, il ne faut pas le corriger, sauf si il demande à être corrigé. Et comment est-ce qu'on sait qu'il demande à être corrigé? C'est-à-dire qu'il répète plusieurs fois le verset en marquant un temps d'arrêt à chaque fois. Eh bien, on attend, une fois qu'il a répété plusieurs fois le verset, on le corrige. Ou alors qu'il fasse un sens qui sort de l'islam, ou qui représente en soi une mécréance. Pas qui sort de l'islam, c'est un peu... c'est pas adapté de dire qu'il sort de l'islam, qui représente en soi un mauvais sens, un sens faux, une mécréance ou autre que cela. Mais tant qu'il n'ait pas fait l'une de ces deux choses-là, il ne faut pas corriger sa récitation. On a beaucoup de personnes aujourd'hui, dès que l'imam se trompe, en disant par exemple il oublie juste le lam, on le corrige et toute la mosquée, on a l'impression que ça va exploser. Et bizarrement, généralement c'est jamais dans les grandes sourates, c'est souvent dans les petites sourates. Il suffit que la personne oublie juste un verset ou oublie un mot ou autre que ça pour qu'on la corrige. Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, c'est considéré comme détestable. Et ça peut même annuler la salat de la personne si c'est excessif. Ça peut même annuler la salat de la personne si c'est excessif. C'est-à-dire que s'il continue, comme il y a une vidéo sur internet où il y a une personne qui corrige un imam, celui qui corrige il a tort, c'est l'imam qui a raison. Mais il le corrige, il le corrige, il le corrige, et l'imam il fait le recours pour faire en sorte que la personne elle arrête de le déranger parce que c'est l'imam qui avait raison. Et à la deuxième raka, pour lui montrer, pour que l'imam montre à celui qui était derrière qu'il sait ce qu'il récite, il re-récite le verset. Non, astaghfirullah, il ne récite même pas, la personne n'attend même pas qu'il re-récite le verset. Dès qu'il a terminé le Fatiha, la personne commence à prier, alors que cette personne-là avait faux. Ça, c'est une chose qui peut faire sortir de la salat même, parce que ça peut être considéré comme extérieur à la prière. Donc dans certains cas, on ne dit pas dans tous les cas, dans certains cas ça peut même faire sortir de la prière. Donc même s'il mélange deux sourates, même s'il passe d'une sourate à une autre, tant que le sens est toujours bon, tant qu'il récite toujours des versets en soi qui ont un sens, eh bien c'est considéré comme légitime et on n'a pas à le corriger. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je disais qu'il y a une vidéo d'un imam sur internet qui préside le tarawih et il fait une récitation qu'une autre personne derrière lui considère fausse. C'est-à-dire la personne elle considère qu'il s'est trompé dans son verset, alors que l'imam ne s'est pas trompé. Et il le corrige. Et l'imam répète. Et il le corrige encore. Et l'imam répète. Et il le corrige encore. 3 ou 4 fois, il essaye de le corriger alors que c'est lui qui a tort. C'est celui qui corrige qui a tort. Il vient de le recours pour que ça s'arrête. Il entame une nouvelle unité et avant même d'avoir commencé la récitation, la personne elle le corrige à nouveau pour lui dire attention, tu t'es été trompé avant, alors que c'est elle qui a tort. Donc ça montre que ces personnes-là sont clairement dans l'excès. Or, comme on l'a dit dans l'école de l'imam Malik, on ne corrige pas l'imam tant que l'imam ne demande pas, par exemple s'il ne trouve pas le verset qu'il y a par la suite, ou alors qu'il y ait une erreur qui change le sens et qui soit un mauvais sens. Là il faut le corriger.